Il fut un temps où j'allais souvent au cinéma, au point où j'avais même une carte d'abonnement pour regarder autant de films que je le souhaitais avec ma copine. Malheureusement, un virus dégueulasse débarque dans le monde et fout le Bronx total, et étrangement, après ces plusieurs vagues d'épidémie, on n'y allait quasiment plus. Et je vous avoue que l'inflation n'a pas aidé, parce que quand tu dois payer ta place de parking après John Wick numéro 4 à 6,80 €, j'avoue, c'est pas ouf. Cependant, le destin est plutôt bien fait, parce qu'il y a une marque qui m'a contacté afin que je puisse analyser leur tout dernier produit, un vidéoprojecteur d'entrée de gamme et qui apparemment est intéressant d'un point de vue rapport qualité-prix. Même si on est dans le cadre d'un partenariat, vous me connaissez, et vous l'avez déjà vu d'ailleurs sur l'une de mes dernières vidéos, si c'est mauvais, je vous en fais part. Je suis le Capitaine Groschard et je vous invite à vous installer confortablement pour découvrir mon analyse sur mon premier vidéoprojecteur qui est le Yabber V9 Pro. C'est un vidéoprojecteur 1080p natif qui peut envoyer jusqu'à 500 lumens avec la possibilité d'atteindre une taille entre 50 et 300 pouces, ce qui est juste énorme. Avoir l'ambiance cinéma à la maison est vraiment une première pour moi. Il y a 2 ans, je me souviens, j'avais encore ma télévision 60 pouces que je n'utilisais plus, du coup je l'ai donnée à mes parents. Et le premier ressenti que j'ai eu après l'installation de la Yabber, c'était ok. Je peux être chez moi au calme, sans les popcorn, sans les gens qui parlent, avec mes petits chats, ma copine, bref, ça en bourgeoise. Mais avant de vous parler de la qualité de l'image et de ses fonctionnalités, je vous propose de découvrir son contenu. Au déballage, on tombe sur un mini sac à dos, le tissu extérieur est solide et on retrouve également du rembourrage pour protéger le vidéoprojecteur. Petit bémol cependant, le tissu interne est pas agréable au toucher et surtout il a une odeur de plastique. Bon, en soi, ce n'est pas bien grave parce que la mission principale de ce sac à dos, c'est de transporter le vidéoprojecteur en toute sécurité. À l'intérieur, on y trouve également un câble HDMI, un câble RCA, on a également un câble d'alimentation mais que je trouve mine de rien assez court, donc pensez bien à poser votre vidéoprojecteur près de votre prise murale si jamais. On a également une télécommande, malheureusement les piles ne sont pas fournies, on a aussi la documentation avec le mode d'emploi, la garantie, etc. et des outils pour prendre soin de la lentille. Côté form factor, c'est plutôt chouette, il est discret et saura s'intégrer sans souci dans un intérieur, et je le trouve même plutôt élégant. Niveau matériaux, on a l'impression que c'est du métal, mais c'est du full plastique. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce petit contraste de style entre l'effet métallisé et le noir laqué qui se trouve à l'avant du vidéoproche. Par contre, attention traces de doigts. Et toujours sur l'avant, on peut retrouver la belle grosse lentille, ainsi que son capteur trapézoïdal et son focus. Niveau ergonomie, je vous avoue, j'avais un petit peu peur, mais en fait, c'est hyper simple d'utilisation. On a le bouton d'alimentation, pour naviguer dans l'OS, on a les flèches directionnelles et un bouton OK, et on a bien sûr un bouton source, si jamais vous voulez afficher votre PC ou votre box, que ce soit une Apple TV ou encore une Xiaomi box. Pour la télécommande, on a les mêmes boutons, mais avec en plus un bouton pour le retour, le volume, le mute, le focus et gérer le trapèze. Le focus et le trapèze, ce sont 2 fonctionnalités que j'apprécie fortement sur le Yabber V9 Pro. En fait, lorsque vous allumez le vidéoproche, qui est d'ailleurs hyper silencieux, c'est l'équivalent d'un PC, il va automatiquement gérer l'inclinaison et son focus afin d'avoir une image bien orientée tout en conservant une belle netteté. Perso, mon dernier vidéoprojecteur que j'ai testé, c'était quand j'étais dans un CDI et je me souviens qu'à l'époque, il fallait gérer le focus à la main et tu avais toujours un peu d'aberration chromatique. Alors je ne sais pas aujourd'hui si la fonctionnalité trapèze et focus automatique sont des fonctionnalités, on va dire, de base dans un vidéoprojecteur, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup cette technologie. D'ailleurs, après plusieurs utilisations, il ne s'est planté qu'une seule fois. Par contre, un petit point agaçant que je n'aime pas du tout, c'est le bip bip quand on se balade justement dans l'OS. Il est juste agaçant. Comme les enceintes sont clairement là pour dépanner, il est vraiment difficile d'apprécier nos vidéos avec les enceintes de base. Perso, je vous recommande fortement d'utiliser soit une barre de son ou autre solution audio. D'ailleurs, il est possible d'utiliser une enceinte Bluetooth. Par contre, attention, si vous utilisez une enceinte Bluetooth, vous aurez peut-être un décalage entre l'image et la partie audio. Donc en gros, si vous avez une solution audio, branchez-la directement sur votre Yabber V9 Pro. Au niveau des périphes de prise en charge, ça peut prendre des clés USB ou des box comme l'Apple TV ou la Xiaomi Box. On peut brancher aussi son PC en HDMI. Bref, c'est plutôt complet et on peut même caster son smartphone via le Wi-Fi, que ce soit iOS ou encore Android. Par contre, si vous castez, ce sera que en 720p. Au niveau de la prise en charge de fichiers, le Yabber prend du MKV, de la VI, du MPEG, que ce soit en 1080p ou en 4K via clé USB. Attention pour le 4K, certes ça le lit, mais vous n'aurez pas une définition 4K avec votre vidéo proche, ça restera toujours du Full HD. En parlant de lecture, je suis pas trop fan du lecteur vidéo. Si par exemple maintenant vous vous arrêtez en plein milieu d'une série, eh bien il n'est pas possible de reprendre la lecture là où vous étiez arrêté. Ça pour moi c'est juste la base. Donc perso, moi je recommande plutôt de passer directement via une box, ça sera beaucoup plus confortable en termes de navigation, parce que déjà vous n'aurez pas le bip bip, mais en plus vous pouvez reprendre votre lecture là où vous en étiez. Sans oublier bien sûr toutes les applications proposées comme Netflix, YouTube ou même Twitch, etc. etc.
je vous propose maintenant de passer à la partie la plus importante qui est l'image. La télévision que j'avais auparavant avait clairement une luminosité beaucoup plus importante que la Yaber V9 Pro. Certains disent qu'il faut au minimum 1000 lumens, d'autres disent qu'il faut 1500 afin de profiter d'une belle image. Pour ma part, comme c'est mon premier vidéoprojecteur, je vais vous donner mon avis avec les 500 lumens fournis par le Yaber V9 Pro. Pour cette occasion, j'ai acheté un écran de projection qui est plutôt assez grand et j'ai placé le Yaber à environ 4,5 mètres de l'écran. Clairement, l'image elle était juste immense. Par contre, je dois vous l'avouer, c'est quand même peu lumineux. Cependant, j'ai de ce fait rapprocher mon vidéoprojecteur à peu près 2 mètres, 2 mètres 5 et mine de rien, j'ai réussi à avoir une image beaucoup plus lumineuse. Plus on se rapproche, plus la lumière est beaucoup plus intense. Plus on recule, et plus on perd en luminosité. Et c'est totalement logique parce qu'en fait, le vidéoprojecteur fonctionne avec une lampe. Si vous prenez une lampe torche et que vous le rapprochez de votre main, l'intensité lumineuse sera beaucoup plus importante, alors que si vous reculez avec votre lampe torche, la lumière sera beaucoup plus diffuse, donc beaucoup plus grande, beaucoup plus large, mais par contre, vous perdrez en intensité lumineuse. Qu'en soit, je comprends pourquoi on dit que 1000 lumens ou 1500 lumens est beaucoup plus intéressant. Maintenant, j'ai envie de dire, si vous prenez un écran de projection dédié justement pour les vidéoprojecteurs, vous pourrez profiter pleinement de l'intensité lumineuse de votre appareil. Il faut savoir que le mur blanc, c'est une bonne chose pour dépanner, mais un écran de projection adapté à votre vidéo proche, c'est encore mieux, car ça permet de profiter pleinement de son potentiel. Pour ce faire, il faut choisir la bonne dimension, le bon format et surtout, le bon type. De mon côté, j'ai pris une toile de projection de milieu de gamme et clairement je vois la différence entre une projection sur un mur blanc et sur mon écran de projection. L'image est plus lumineuse et on a le charme du cinéma mais à la maison. Après au niveau contraste, c'est pas trop mal, cependant on perd mine de rien pas mal de détails sur les basses lumières. Comme on n'a que 500 lumens, si on veut profiter d'une image avec un bon équilibre entre les parties claires et sombres, il faudra rester hyper raisonnable avec la taille. 80 pouces c'est vraiment la taille maximale que je m'octroie. Au-delà, c'est pas ouf. Mais 80 pouces en vrai, c'est déjà pas mal. Après bien entendu, plus on réduit la taille, mieux c'est. Mais ne vous attendez pas aussi à avoir la qualité d'un vidéoprojecteur à plus de 1000 €. Là, on est vraiment sur un vidéo proche d'entrée de gamme à bon rapport qualité-prix, qui est de 300 €. Ok, c'est pas un banger avec de la 4K, du 144 Hz, du HDR, etc. Mais avoir l'ambiance cinéma à la maison avec un petit budget en Full HD, vraiment, le Yaber V9 Pro s'en sort plutôt bien. Dans tous les cas, il faut se dire que si vous prenez le Yaber V9 Pro, il faudra prendre à côté des enceintes, une petite box et je recommande par contre fortement un écran de projection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez déposer un petit like, c'est gratuit, ça vous prend 1 seconde et en plus, ça permet d'épauler mon travail et de référencer ma vidéo sur YouTube. N'oubliez pas que chaque mercredi, je vous propose une vidéo autour des Gunpla, qui sont des maquettes issues de l'anime Gundam, et chaque dimanche, je vous propose une vidéo sur de la tech. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!